Bonjour. J'entame par cette vidéo l'étude des séries dans un espace vectoriel normé. J'ai choisi ici comme support de discussion l'exercice suivant, montrer que la série de matrices suivante est convergente et calculer sa somme. Il s'agit de la série de matrices sigma pour n égale 0 à l'infini de la matrice carrée d'ordre 2, 1 tiers moins 1 tiers, 2 neuvième moins 4 neuvième, puissance n. Il s'agit bien donc d'une série dans l'espace vectoriel normé des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel. Nous sommes ici devant le problème du calcul des puissances d'une matrice. Alors on sait que ce genre de calcul de puissance successive d'une matrice est simple dans certains cas, en particulier quand il s'agit d'une matrice diagonale ou d'une matrice nilpotente, parce qu'on sait qu'à partir d'un certain moment, les puissances vont s'annuler. Il est donc légitime ici de se poser la question suivante. Est-ce que la matrice qui figure dans la série est une matrice diagonalisable? Appelons-la A. Soit A donc cette matrice. Alors pour le voir, nous allons calculer son polynôme caractéristique. Ce polynôme est donné par P de x égale x carré moins la trace de AX plus déterminant de A. On n'a pas besoin ici d'utiliser la forme générale, déterminant de A moins lambda I, puisque nous savons que les coefficients du polynôme caractéristique sont moins fois la trace de A et le terme constant est égal au déterminant de A. Cela nous donne donc égal x carré moins. Alors la trace, c'est 1 tiers moins 4 neuvièmes fois x, plus le déterminant, donc 1 tiers fois moins 4 neuvièmes, moins 2 neuvièmes fois moins 1 tiers, ce qui nous donne, tout calcul fait, x carré plus 1 neuvième x moins 2 sur 27. Les valeurs propres sont donc les solutions de l'équation P de x égale 0 et on trouve son problème de valeurs propres distinctes, lambda égale 2 neuvièmes et mu égale moins 1 tiers. Alors ces deux valeurs propres étant distinctes, cela suffit pour affirmer que la matrice est diagonalisable. C'est une matrice carré d'ordre 2. Et donc, il existe une matrice inversible P telle que A puisse s'écrire sous la forme A égale P fois D fois l'inverse de P, où D est la matrice diagonale ayant pour termes diagonaux 2 neuvièmes et moins 1 tiers, c'est-à-dire les valeurs propres. Nous sommes donc en train de chercher les puissances énièmes de A. À ce niveau, on peut écrire que la somme partielle de notre série de matrices écrit Sn égale sigma de k égale 0 à n de 1 tiers moins 1 tiers de 9e moins 4 neuvième puissance k. C'est donc la somme de k égale 0 à n de a puissance k. Et en remplaçant a par l'expression de tout à l'heure, c'est la somme de k égale 0 à n de p fois d fois l'inverse de p, le tout puissance k. Alors on sait que dans ce produit, les P se simplifient avec les P-1 et Sn prend la forme sigma de k égale 0 à n de P d puissance k P-1, inverse de P. Par linéarité, on peut sortir le P et donc cela se met sous la forme P fois la somme de k égale 0 à n de d puissance k P-1. Qu'on peut écrire sous la forme P fois Tn fois P-1, Tn étant la somme des puissances de D de k égale 0, des puissances km de D de k égale 0 à n. Tn, évidemment, c'est donc, puisqu'on peut sommer les matrices terme à terme,
Tn, c'est donc la matrice ayant pour coefficient sigma de k égale 0 à n de 9e puissance k, 0, 0, et sigma de k égale 0 à n de moins 1 tiers puissance k. Bon, on retrouve ici la somme partielle d'une série géométrique de termes de 9e puissance k. C'est la somme d'une suite géométrique. On sait que, puisque 2 neuvièmes et moins 1 tiers sont plus petits en valeur absolue strictement que 1, eh bien, ces sommes convergent. Ces sommes partielles convergent. La première va nous donner 1 sur 1 moins 2 neuvièmes. Et la deuxième va nous donner 1 sur 1 moins 1 tiers, ou 1 sur 1 plus 1 tiers. Ce qui nous donne comme limite de la somme partielle Tn, la matrice 9 septièmes 0, 0, 3 quarts. Alors, qu'en est-il de la limite de notre somme partielle Sn de départ? Eh bien, à partir de la relation entre A et D, on voit que Tn, ou plutôt Sn, se présente comme l'image de Tn par l'application sur l'espace vectoriel normé des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel dans lui-même, qui à chaque matrice M associe P fois M fois P moins 1. Donc Sn, c'est l'image de Tn. Sn, c'est F de Tn. Cette application est visiblement linéaire par rapport à M, donc continue car nous sommes en dimension finie. C'est facile à montrer. Une application linéaire en dimension finie se réduit à une fonction à plusieurs variables dont les composantes sont des polynômes du premier degré et donc continue de l'espace vectoriel vers R. Et si les composantes sont continues, l'application linéaire est continue. C'est un exercice très simple. On en déduit donc que la limite de Sn quand elle tend vers l'infini, c'est la limite quand elle tend vers l'infini de f de Tn, qui n'est autre que f de la limite par continuité de Tn, et donc c'est f du résultat 9 septièmes 0, 0, 3 quarts, ce qui nous donne P fois la matrice 9 septièmes 0, 0, 3 quarts, P moins 1. Donc tout ce qui reste à faire, c'est de trouver P. On sait que P est formé de vecteurs propres. On a donc qu'à trouver deux vecteurs propres qui engendrent les espaces propres associés aux valeurs propres lambda et mu. Pour lambda égale 2 neuvième, on peut prendre comme vecteur v1 égale 1 tiers, transposé. Le travail est facile, vous résolvez ax égale lambda x et vous trouvez un système simple de deux équations à deux inconnus. Et on peut prendre un tiers comme un vecteur qui engendre le sous-espace propre associé à lambda. De même, pour mu égale moins 1 tiers, on peut prendre le vecteur V2 égale 1, 2, vecteur ligne transposée. P est donc la matrice ayant pour colonne 1 tiers et 1, 2. P-1, c'est un surdéterminant de P, facile à trouver. On échange le 1 et le 2 de place et on change les autres termes de signe. Et enfin, la limite de Sn quand elle tend vers l'infini, c'est donc 3 cinquièmes fois P 1 tiers 1 2 fois la limite de Tn 9 septièmes 0 0 3 quarts fois P moins 1, le 1 sur déterminant est déjà là, 2 moins 1 tiers moins 1, 1, et on trouve 39 sur 28, moins 9 sur 28, 3 sur 14 et 9 sur 14. Voici donc une façon de traiter un exercice sur les séries de matrices. Je vous remercie.